Ça y est, on est à la gare de Lourdes. On va tenter de rejoindre donc mon covoitureur, puisque c'est une habitude à la Fédération française des clubs alpins qui encourage donc tous les adhérents et les CAF à covoiturer pour aller à la montagne et pour limiter leur impact sur l'environnement. Je peux prendre une bière ou quelque chose? Allez, merci. Au revoir. Ça marche. Merci. J'ai le drone, ouais. J'ai le steadicam, j'ai tout ça dedans. Ah, j'ai oui, la tente, le sac de couchage et tout ce qui est derrière. Ouais, donc je suis préparé à toutes les éventualités. Voilà. Allez, go, c'est parti. Et toi, du coup, t'es à quel étage? On est au deuxième. Deuxième, voilà. Ouais, ça va. Il y a 2 étages, donc ça va. T'es tout seul ou? D'habitude, je suis en coloc avec deux autres de mes collègues qui ont le même statut que moi. Ouais. Et là, ils sont tous en week-end, donc du coup, on est tous seuls. D'accord. Voilà. J'ai vu, il y en a plein qui viennent en convoi quand même. Hein. Et ouais, il y en a pas mal du 64 aussi, du coup, je pense que tu vois, ils se récupèrent. Mais c'est pas la première fois que je le vois dans le club alpin français. Et ouais, c'est en train quand même de pas mal se démocratiser, je pense, tu vois. Moi, je vois quand je suis allé au congrès de la FFCAM, tu avais donc toute la France qui venait quasiment à Pau. Et t'en as beaucoup qui venaient en bus couchette. Hein. Ouais. Ouais. Bah, y a ça. Moi, je sais que quand j'étais en Ariège, il y en avait pas mal qui prenaient il y avait le train de nuit là, qui faisait Axe-les-Thermes-Paris et après qui redescendait. Enfin, j'avais des collègues qui habitaient en Alsace, ils faisaient ça, train de nuit jusqu'à Paris, et après ils allaient arriver en Alsace, c'était genre 10h, 11h là. Et au final, ça. Bon, c'est pas une vraie nuit, mais c'est quand même mieux que faire les 12 heures de train assis la journée. Donc, c'est une petite compensation. Ouais, c'est clair. Bah, après, tu arrives théoriquement reposé, quoi. Théoriquement, ouais. Oh, puis on est bien au refuge, d'après ce que j'ai compris, là, fait. Oui. Ce que j'ai vu déjà, mais. En tout cas, ça a l'air déjà chaleureux, tu vois. Déjà, quand t'as ça, si en plus tu manges bien, bon, tu vois, je peux pas. Si je te couche, t'as passé une bonne soirée avec des gens cool, que ça a le ventre plein, bon, et que t'arrives à dormir. Oui. Voilà, tu vois. C'est ça. Je demande pas beaucoup plus, tu vois, quand tu vas en montagne, là, que t'es fatigué, ça suffit. Ah ouais, donc ce cours en montagne. Donc toi, du coup, ton métier, alors le PGHM, rappelle-moi les initiales, du coup, le PGHM, c'est peloton de gendarmerie de haute montagne. D'accord. Voilà. Et donc c'est le métier, globalement, principalement, c'est quoi? Tu vas sauver des vies? Ouais, du coup, disons que la grande partie du métier, c'est faire du secours, donc porter assistance aux personnes toute l'année en montagne, dans tous les milieux et toutes les météos. Ouais. Voilà, faire des recherches de personnes aussi, et ça peut arriver des personnes qui sont disparues, qui sont pas rentrées à l'heure, ou voilà. Et après, il y a aussi une partie un peu de prévention avec l'office, par exemple, nous on travaille un peu avec l'office départemental des sports, un peu avec le parc national, voilà, on essaye de faire de la prévention du coup sur la montagne et essayer un peu d'inculquer les bonnes pratiques aux gens aussi pour essayer de réduire l'accidentologie, même si ça ne cesse d'augmenter avec l'augmentation aussi de la fréquentation de tous les sites montagnards. Allez, bon, on est parti. Allez, t'as pris les pipounes? Ouais. Toi, t'es quand même assez sensible, malgré tout, au dérèglement climatique, ce dont on parlait un peu, enfin, à tous ces sujets-là sur l'environnement. Bah oui, déjà parce que ça touche tout le monde, et après aussi parce que je le vois directement dans les... on en parlait tout à l'heure avec
coup la fonte des glaciers, je vois les saisons de ski ou les saisons de cascade de glace qui sont de plus en plus courtes ou alors qui sont presque inexistantes. Les grosses variations de température, ou les périodes où il est censé faire froid tout le temps, où il y a un peu des yo-yo, ou les températures qui augmentent. En principe, disons qu'en février, on n'est pas trop censé. On est censé plutôt être sur un climat froid, même là, à Pierrefitte, on n'est pas très haut en altitude, mais on est plutôt sur un climat froid avec plutôt axé sur un climat montagnard, même sans être très en altitude. Alors que là, il y a plusieurs moments en février ou en janvier où on se balade en t-shirt l'après-midi, alors que normalement on devrait avoir au moins une veste, quoi. Et il n'y a pas eu beaucoup de gelée, par exemple. Le matin, on n'a pas trop gratté les voitures. C'est quand même significatif. Ça fait plein de petits éléments qui font qu'aligné, tu te rends compte que en fait, donc on est vraiment tous touchés par ça, quoi, par le réchauffement, par le dérèglement. Voilà, hop. Allez, impeccable. Hop, nickel. Merci Philippe. Dans le sud, Mathias. Allez, merci. Toi, il y a Et toi aussi, c'est intéressant. Salut. Je viens de la gare et il n'y a pas de bus pour desservir la L'Aude, donc on va essayer de faire du stop. Ah, c'est parti. Allez, on a réussi à trouver un covoitureur pour venir de Saint-Gaudens à L'Aude. Maintenant, on va essayer d'aller trouver la Tuilerie Écologe, qui est mon prochain point de chute. L'Aude, du coup, il manque plus qu'à trouver la Tuilerie et on arrivera à destination. Ah. Fermé. Bon, ben, on va essayer de passer de l'autre côté. Alors, j'adore l'écriteau. Interdit au con. Bonjour. Bonjour. Le chien. Le bon voyageur qui arrive à pied. C'est ça. Bonjour. Je transpire un peu, hein. T'as vu? À pied. Ça fait pas la vie, ça. À pied, Ça y est, j'ai réussi à trouver un covoitureur. Voilà. Mais je l'ai trouvé un peu avant Saint-Ignard, c'est ça? Saint-Ignan. Ouais, Saint-Ignard, voilà. Eh oui, tu viens du Gavarnie. C'est ça. Bon. Je viens de Gavarnie, j'ai pris le. Ben, je suis descendu alors. On va chaud avec ça là. Ah ouais, je vais l'enlever. oui. Attends, parce qu'il faut que j'enlève tout là. Hop. Viens, je te descends. Ouais, non, en fait, si tu veux, je suis descendu avec Philippe qui est donc le gardien du refuge où j'étais là. D'accord. Après, j'ai pris le bus jusqu'à Lourdes, oui, c'est ça. Ouais. Et de Lourdes, après, je suis venu
Je suis à Saint-Gaudens, quoi. D'accord. Si tu préfères l'association qu'on a montée en 2015, ici, en 2016 on l'a montée cette asso. Au départ c'était fait pour réinsérer les personnes dans le travail, par le travail. D'accord. Cette association, quand on l'a montée, au début elle devait s'appeler Associade. Et donc on a travaillé là-dessus, et à la fin on l'a appelée la Tuilerie Écologe. Pourquoi la Tuilerie Écologe? Parce que c'est une ancienne tuilerie briqueterie ici. Et Écologe, parce qu'on s'est dit, on va monter un lieu éco-participatif, d'accord, garage solidaire, espace vert, solaire, revente de matériaux, meubles, d'accord. Donc débarrasser les maisons, aller chercher les matériaux, des fins de chantier, tout ça. C'est génial. Le but c'était ça. Ouais, le but était. Le but était là. Tu vois. Sauf que quand je suis arrivé avec mes gros sabots en préfecture et à la directe de la région, ah mais monsieur Fichmin, vous avez trop de projets en cours. Trop de projets en cours. Il y avait une subvention de 20 000 balles au total, hein, 20 000 euros. C'était rien du tout, tu vois. Mais tant mieux que j'ai pas eu de subvention, parce que je suis libre. Je dois rien à personne. Et j'ai 1,8 million de chiffres, là, de matériaux, chez moi. 1 800 000 euros. Moi, je m'en fous. Voilà. J'ai rien eu besoin de personne. On a signé des contrats de recyclage. Moi, je te montre, là, je recycle du panneau solaire. D'accord. Du fond roche. Ok. 245 watts. Ça part au Mali, ça. Les mecs, ils vont venir charger cette semaine. D'accord. 330 panneaux. D'accord. Là, je recycle les panneaux solaires qui ont pris des coups de chaud. Les cellules, elles sont noires. Ils fonctionnent très bien. Ça s'est broyé, poubelle. C'est panneaux français. Derrière, il est marqué Mali China. C'est parti. Allez, mon pote. Allez. Là, on va prendre l'entre du loup. Après cette bonne soirée. Ouais, j'espère. On va bien dormir ici. Là. Hop, hop, hop. Voilà, mon pote. Impeccable. Petit camp. C'est top. Le matos. Oh là là. Je le mets là. Eh, c'est royal. C'est royal. C'est royal. Petite chambre d'amis. Un petit tableau de mon ami. Ah bah oui. Bon, ben là le bleu. Un peu bordélique. Là, c'est là qui est arrivé hier, c'était fermé. Ouais, Ouais, c'est normal. c'est ça. Ça fait l'ancienne maison. Elle date de 1872, celle-là. D'accord. Ça, c'était la première tuilerie. Avant, il y avait une cheminée qui faisait 30 mètres de haut, là, en briques rouges. Ah oui, ce que tu me... D'ailleurs, le plan de... j'ai une photo de ça. Et bon, là, c'est du panneau que je recycle, de la brique. Tout ça, tous les matériaux qui sont ici, Bon, c'est ouais. la forge. Ok. Ouais. Tu verras à l'intérieur, il y en a encore autant. Donc ça, c'est une partie... c'est tout ce qui est partie bâtiment, on l'a laissé ici. Et ça, c'est les panneaux solaires que je te disais que je recycle. Qui marchent très très bien. C'est du fond roche. C'est chinois, hein. Mais c'était assemblé en France. Tout... Je vais faire tous ces panneaux. Je vais te montrer après comment je vais les baler. Tu vois, ils ont pris des coups de chaud, mais ils marchent très très bien. Et ça part pour le Mali. D'accord. Et les mecs sont contents parce que ils les achètent à un bas prix. C'est-à-dire c'est à peu près 6 euros ou 8 euros le panneau, ça dépend combien ils m'en prennent. Et généralement je leur fais à 6. S'ils m'en prennent 1000, je les fais à 6 euros. Ça part au Mali, tu veux dire. Au Mali, ouais. Mali, un peu partout en Afrique. Mais surtout le Mali. Là c'est comme ça, regarde. On va le voir. Tu vois les cellules, elles sont noires. Tu vois Ouais, je les vois. taches noires là. Ouais. Et ben ces panneaux ils marchent très bien. Yes. Ça s'appelle un coup de chaud. Tant qu'ils ne sont pas striés
avec du blanc, Ouais. tu n'as pas des stries blancs ou des taches blanches comme ça, Ouais. les panneaux ils fonctionnent. Ok? D'accord. Et ça, c'est jeté à la poubelle. D'accord. Donc, il est marqué France, industrie Font-Roche, d'accord? Mais si tu regardes bien, il est marqué Made in China. Et les mecs, ils te disent que c'était fabriqué en France. C'était usine d'assemblage, de fabrication en France. C'est faux. Ils assemblent et c'est tout. Vous voyez? Ici, il n'y a pas de coq au vin. Ouais. Cathy ne veut pas. D'accord. Interdit. Les poules et les coqs, ils meurent naturellement. C'est moi qui dois le faire. Allez. Voilà, c'est pareil, toi, c'est le stockage, tuiles. Ah ouais. Et tout ça, c'est poubelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Donc toi, tu le récupères pour le réutiliser sur les chantiers, c'est ça? Je récupère et je revends à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui veulent acheter pas cher. D'accord, aussi, ouais, d'accord. Nous, ici, on vend la tuile, je sais plus, je crois que c'est 1 euro, je crois, ou 50 centimes. D'accord. C'est Cathy qui s'en occupe. Pardon. D'accord. Là, c'est la viande qu'on doit dégager. Ça, faut que je l'emballe encore. Ouais. Tu vois. Là, j'ai commencé à emballer tout ça. Ça, faut que je l'évacue. J'ai signé un contrat avec PSI, là de Meuzon. D'accord. 40 € la tonne. Et t'es responsable à vie, toi et tes enfants. Et tes petits-enfants. C'est-à-dire, ils vont l'enterrer dans l'argile, Ouais. à la Meuzon là-bas. Ouais. Si un jour l'État il décide, c'est ce qui va se passer, de toute façon, c'est sûr et certain. S'ils nous mettent responsables à vie, c'est pas pour rien. Mhm. D'accord? Toi, tes enfants et ta descendance, les arrière-petits-enfants. C'est-à-dire que si un jour l'État dit oh, là c'est pas bon, il faut tout recycler, ils vont déterrer, ils t'appellent, tu dois payer. Ah ouais, d'accord. Je vois ce que tu Donc veux tu es dire. responsable à vie. Ouais. D'un truc que tu t'as acheté et que c'est eux qui ont mis l'amiante, hein, c'est pas nous. Ouais. Encore sur les bâtiments ici, à la Forgue. 2 Ah. camions. Oh, 2 camions. Ah ouais. Ils nous livrent 2 camions. C'est des camions de quoi? Matériaux. D'accord. 2 camions, ils avaient dit un camion. Punaise. On est dans la mer. Bon, tu vois, carrelage, tuiles. Regarde. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Alors, tout à l'heure, tu vas avoir un truc de fou. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que comme au cadre de travail, il y a pire. Voilà. Mon bureau, il est très bien. Alors, tu vois, regarde, Cathy, elle prend les papiers. Ça, c'est les factures. Ouais. Quand on en retrouvera tout à l'heure. Là, il y en a, mettons, pour 8, 10 000 euros, 15 000 euros. On leur fait un CERFA et ils déduisent 66% sur les impôts. D'accord. Et nous, on paye rien. D'accord? Ouais. On paye rien, nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Nous, on récupère le matériel et on le recycle. Si on ne recycle pas, ça part à la poubelle, tout ça. Ouais. D'accord? Ah oui, non, mais je vois, Ils payent des bennes pour évacuer leur merde. On est dans le cycle vertueux de l'économie circulaire, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça arrive, on met des annonces direct sur internet et ça part en vente. D'accord. À moitié prix, magasin. Et des fois, à un quart du prix. Punaise. Du moment que ça part, ça part. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et c'est parti. Voilà, je te montre l'intérieur, ça c'est des ateliers. J'ai coupé l'électricité hier. Bon, bref. On voit, ouais. On voit Là, quand c'est même. des ateliers ici. Ah là, le truc plomberie. Là, c'est de la plomberie, là, c'est les glisseries, boulangerie, l'électricité, l'atelier bois, là. Là, Ouais. c'est la partie entreprise solaire. Ouais. Et ici, c'est la partie association. Revente. D'accord? C'est incroyable. Ici, on fait que de la revente. Donc là, on a reçu tu vois, des radiateurs inertie, comme ça. Là, c'est un lot qu'on a reçu cette semaine. Là, on est en train de déballer bac à douche, robinetterie, les chasses d'eau, des merdes.
gérer quand même tout ça. Ouais. Ah oui, ça fait... c'est énorme. Ouais, le merdier. Et tu me disais, vous faisiez aussi de l'alimentaire, c'est ça? L'alimentaire, c'est là-bas. D'accord. Ça, c'est une bétonnière qu'on m'a prêtée, que j'ai réparée. Vous pouvez là-dedans ici. Ça, c'est les batteries Pilantec. Voilà. Ça, c'est de la merde. C'est de rien. Je t'ai parlé hier du poids. Tu sais, 55 kg de batterie. Ouais. Ça, c'est un mec qui a acheté des Pilantec il y a 2 ans. Elles sont mortes. D'accord. Elles sont mortes, ces batteries. Elles ont cristallisé. C'est-à-dire, comme il ne les a pas rechargées entre deux, les cellules ont cristallisé. D'accord. Alors maintenant, il y a moyen de les reprendre, mais il faut charger à 0,01 ampère. Mais personne ne va ouvrir une batterie comme ça et aller voir les cellules dedans. Ouais. Les cellules, c'est à 3 volts 2, 3 volts 7. Personne ne le fait. Et toi, tu y arrives, hein? Toi, tu le fais. J'ai appris. Ouais. On a appris. On a partagé la connaissance. Et est-ce que ça pose pas de problème de légalité à Non. Il n'y a personne qui dépanne les batteries solaires à l'heure actuelle sur le lithium. Ouais. Nous, on est capable. Pourquoi? Parce que j'ai été accompagné avec des ingénieurs et qui m'ont dit, voilà, Jacques, tu fais comme ça. J'ai un chargeur spécial que je mets dessus et je peux charger à 3 volts, 3 volts 1 et 1 milliampère. D'accord. Et ça, c'est important. Mais il n'y a personne. Et tu me parlais des tiny house du coup, donc c'est ça alors? Ouais, c'est ça? tiny house, ça fait 19 mètres carrés, 36 au sol. Ouais. Ça pèse, la structure, elle pèse 870 kg. Ouais. C'est du zinc magnésium galva. D'accord. Et ça, c'est un kit que tu reçois en barre, comme ça, par terre, tu vois. Ouais. Comme ça, là. Ça pèse, ça rentre dans un rack comme ça. Cette maison, en pièces détachées, elle est dans un rack comme ça. D'accord. 1 mètre par 1 mètre, à peu près. Et là, tu as 3,35 de haut, 2,44 de large. Ah. C'est intéressant. Et celle-là, elle est destinée à... Il faut rester ici. Ici, d'accord. Ça va être la mienne, D'accord. chez moi. Ah. T'as de la place, c'est pas... Pour deux, qu'est-ce qu'on a à foutre? T'as pas besoin de plus. Tu comprends? C'est clair. T'as ta salle de bain là-bas, ta chambre en haut, et ta pièce à vivre ici. On met un lit là avec des vérins électriques, panneaux solaires, batterie, pompe à condensation, autonome, basta. Pas d'impôt foncier, plus de taxes, plus d'abonnement, plus rien. Starlink pour internet, terminé. Ça c'est de la récup. Le bois, tout récupéré. Ça c'est de la récup. Là je vais faire mon toit avec ça. D'accord. L'isolant, c'est de la récup. Tout, ça, c'est de la récup. C'est que de la récup ici. Donc, ce qui me permet de minimiser les prix. Ouais, je Au comprends. taquet. Un truc qui te revient à 50 000, ici, il te revient à presque rien. 15 000 maximum. Voilà. Eh ben, Bon, il y a un peu le bordel parce que là, j'ai rangé la caravane. ouais. Là, je vais remettre le jus. J'ai tout coupé hier. Pourquoi j'ai tout coupé hier? Ah, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est clair. C'est pas mal, pas mal. Donc là, tu as la piste de danse, Ouais. Là, on a les la fauteuils. Et les fauteuils qui viennent d'une boîte de nuit de Pau. D'accord. Oh, c'est sympa. Ah ben ouais. Petit matos. Et à côté, on a le bar. Là, là c'est pareil, tu vois, j'ai des collections de VHS D'accord. que tout le monde jette. Eh oui. Mais j'ai les originaux. À côté, de DVD. Et là, j'ai tous les appareils qui vont avec. Ici. Ah ouais. Ça, c'est tout que du vintage. Oh là là. J'ai un Amstrad. Ah, Tu sais, les premiers qu'ils ont fait, ah ouais. à disquette. Tu vois là? Oh là là, les Complet. trucs. Ah Il est ouais, complet. ouais. Comme ça. Ah, c'est génial. Amstrad. Il y a tout, hein, il y a la manette, il y a tout. Les radiocassettes. Ouais, c'était les... Comment ils appelaient ça? Ah, je me rappelle. Les Walkman. 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 Le Minitel, le deuxième, le premier. Tu vois, le premier Minitel, le deuxième Minitel. Après, les VHS, voilà, j'en ai plein. DVD pareil. Et tout ça, ça vend. Putain. Je vends tout. Ah. Je m'en fous, moi.
Et ça, c'est dommage parce qu'on va tout arrêter. Ouais. Et alors voilà, c'est 10 ans de ma vie ici. Ah. Avant, on avait un jeune ici, un migrant. Ouais. On l'avait pris, il est resté 1 an. Et quand tu dis un migrant... Ouais, sans papier. Ah oui, Il a d'accord. traversé la mer en bateau. D'accord. Punaise. Puis lui, après, il a voulu partir, soi-disant qu'il avait trouvé quelqu'un pour le faire travailler comme ça. Ouais. Et là, je vois qu'il est retourné au foyer. Il est de nouveau dehors, quoi. D'accord. Moi, je lui avais dit, hein, j'y tue pas, mais moi, il y a nos retours, hein, parce que Ouais. j'ai blanchi pendant 1 an, puis du jour au lendemain, je m'en vais. Ouais. Après, on avait prévu de lui acheter une caravane et tout pour mettre quand on partirait. Sur le terrain là-bas derrière avec Victor. Et voilà, hein. Et c'est quelqu'un qui travaillait chez vous ou... Pour l'assaut, oui, Ouais. il a climat, du herbé, tout ça. D'accord. Après, il fallait tout lui apprendre. C'est comme il allait en cours de français, mais du coup, après, c'était fermé là-bas. Après, dire tu étais. Il est venu ici 1 an, donc moi, je pouvais pas l'emmener tous les. Voilà. Mhm. Tout le temps, aller-retour à Saint-Gau. Ouais. Donc, beaucoup sur Internet, Ouais. parler arabe. Ouais. Donc, ça n'a pas Ouais. arrangé pour le français. Ça l'a pas aidé à Ouais, ça n'a pas à s'intégrer. été. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Là aujourd'hui, tu estimes que vous vivez correctement avec Jacques ou... Financièrement, c'est compliqué, hein, on va Ouais. le dire. Ouais. Bah, depuis le mois d'août, parce qu'ils ont supprimé son invalidité. Ouais. Et moi, je suis passée à la retraite. Et parce que normalement, je suis à l'âge. Ouais. Et comme je suis passée à la retraite, ils m'ont payé 6 mois le complément. Ouais. 6 mois, ils me font sucrer. D'accord. Donc là, moi, à 2, il se fait 1300 €. D'accord. C'est pas... Quand tu vois aujourd'hui le coût de la vie, c'est pas beaucoup. Hein. C'est ça. Et là, vous avez, pour la recyclerie, oui, de toute façon, là, vous l'arrêtez, c'est ça, en fait. Bah, du coup, ouais, on va tout arrêter. Bon, allez. Oui, bonjour, la tuilerie. Merci. Et là, il t'en Au donne... début, la ouais. voiture, c'était plein. Ah oui. Au fond, du temps, Et j'en là, étais ça... même devant. Et là, ça réduit, tu me dis, et puis... Ah oui, la fois, j'ai eu 2 caisses de légumes et un peu plus de frais. Ouais. Du pain. Mais c'est toujours propre, tu vois. Ouais. Après, moi, j'ai fait des petits paniers, je revendais. Ça, tout est parti. Allez, super. Merci. Je vais pivoter si Vas-y, je peux. tu me dis, ouais. Voilà. Faut pas qu'il- Si je peux t'aider. plus vers- Tu veux que je le fasse? Attends. faut pas qu'il- Tu me dis ce que tu veux faire. Ah oui, tu le mets décalé comme ça, d'accord. Ok. Allez, tu sais quoi, je vais... Peut-être... Tu veux les grosses têtes, tu veux les mettre? Ouais, tu peux mettre dessus, je sais pas si ça passe. Au-dessus, je sais pas si ça passe. Alors, c'est juste ça qui va gêner. J'essaie de t'aider. Ah. Comme ça, là, il va pas bouger. Voilà. Hop. Je ferme du coup. Ouais. On y va? Ça. Allez. Je viens pas pour rien. Aujourd'hui. Ah non, mais j'ai pris le coup, hein. Ah ouais. J'ai pris le coup là. Voilà. Là, les gens ils viennent, dès qu'on a récupéré, soit les gens qui partent, qui viennent chercher la nourriture, ils vont récupérer à notre place quand Ouais. on n'a pas le temps, ou soit nous, on va récupérer, là on retrie, on met au frais tout, et on appelle les gens, ils viennent chercher. Voilà. Le but il est fait comme ça, quoi. Mais là, comme on n'a plus beaucoup, il nous reste une famille.
Hein? D'accord, ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ce que me disait Cathy, quoi. Très en galère. Donc voilà, on préfère aider les gens qui sont en galère. On est bien, on est bien. Voilà, moi je suis prêt à parler de tout, mais au contraire, c'est ce qui m'intéresse. Arrêtez de tourner autour du pot. On parle de réinsertion. Il n'y en a pas de réinsertion. Moi je me suis réinséré tout seul. Voilà. On m'a libéré de prison, on m'a lâché derrière une porte, ils ont fermé la porte derrière moi, et basta. Ouais. Ils n'ont jamais cherché à comprendre si j'allais réussir ou pas réussir dans ma vie. Et après on te parle de réinsertion. On réinsère les gens quand ils sont au départ de la prison. Non, c'est faux. On te laisse enfermer 24 heures sur 23, 1 heure de promenade par jour, et personne ne vient te voir si tu veux apprendre quelque chose, si tu veux apprendre un métier. On ne vient pas te chercher. C'est à toi de faire les démarches. Même si tu es volontaire et que tu fais les démarches, on te met les bâtons dans les roues. Donc à un moment donné, ça sert à rien la prison. En France, ça ne sert à rien. Comme dans beaucoup d'États. On punit la personne, mais on ne la sert pas. On ne l'accompagne pas pour redevenir vraiment un être humain normal, lambda. Le mec qui va travailler tous les jours, qui se lève le matin, qui va au boulot, qui s'occupe de sa femme, de son foyer. On ne t'éduque pas là-dessus. Il n'y a pas d'éducation. Il faut rééduquer la personne. Et la rééduquer, ça commence au premier jour de l'incarcération. Sauf qu'on te laisse pourrir dans un coin. Donc ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Moi j'étais dans la drogue, j'ai fait des conneries, j'ai payé ma dette, ça c'est sûr. J'ai fait 15 ans de prison. Mais par contre, on te juge tous les jours. Et on te rejuge. Et on te rejuge. L'opinion publique, tu vois. Quand tu arrives dans un village comme le mien, compliqué. Très compliqué. Les gens ne comprennent pas que tu as pu faire 15 ans de prison. Et tu te retrouves là comme ça, à faire ce que j'ai fait moi. À essayer de réinsérer les gens par le travail. C'est souvent ça. On t'accompagne, mais vers la porte, mon pote. Excuse-moi, je suis en train de travailler en même temps. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas replongé et que tu as monté du coup la tuilerie au contraire et que tu as réussi à rebondir? Mais c'est un projet extraordinaire, ça. Ouais. C'est ce qui te motive dans la vie. Ouais. Avoir un but. Je pense. Pour moi, c'est ça. Mon but, c'est d'apprendre aux gens ce que je sais faire. Et j'apprends aussi de ce que je sais pas faire. Donc avec les gens que je connais et que je côtoie, les paysans ici, j'apprends tous les jours. Et les gens que je rencontre sur des salons, quand je suis dans le solaire, excuse-moi, quand je suis dans le solaire, tout ça, parce que j'ai une entreprise dans le solaire, donc automatiquement, au chantier qu'on va aller voir là, tu vas voir, voilà, j'ai une relation avec les gens c'est plus copain quoi. Ouais. Moi je suis dans le relationnel tout le temps. Je partage tout. Et si je peux aider les gens, je les aide. Tu peux pas éduquer les gens dans les énergies renouvelables si tu les assassines. C'est impossible. Déjà qu'on a du mal à vivre, donc comment tu peux éduquer les gens à être propres avec des énergies à peu près propres, c'est pas tout à fait propre, mais vert, on va dire, d'accord? Tu peux pas, c'est impossible. Tu peux pas. Ah, on est arrivé. Oh, tu veux qu'on enjambe ou quoi? Ah. La relation qu'on a avec les gens que je suis arrivé ici, là, comme je te parlais tout à l'heure, Ouais. de la réinsertion justement. Ouais. Tu vois? Là, ces gens-là, ils m'ont compris. Mm. Tu vois? Ils sont venus vers moi, ils ont vu que j'étais quelqu'un de droit, vrai, Mhm. sincère. Tu vois? Ouais. La vérité, comme on disait tout le temps, on revient au même sujet. Ouais. D'accord? La sincérité des gens et la vérité. Quand tu dis la vérité aux gens et que tu les roules pas dans la farine, Ouais. ils te respectent. Oui, parce que toi, t'as jamais cherché à te cacher finalement. Non, quoi. non, jamais. Non, mais Ouais. tu tapes mon nom sur internet, tu me trouves tout de suite. Oui, C'est bon, oui, quoi, tu ouais, vois. ouais. J'ai pas besoin de me cacher, pourquoi faire? Ouais, J'ai payé moi. Ouais. J'ai payé ma dette. Ouais. Donc je vais la repayer 10 fois, 50 fois. Mm. Non, je l'ai payé une fois, c'est bon. D'accord? Ok, j'ai fait le con, je reconnais, j'ai fait le con, t'as le droit. Ouais. T'as fait le con, tu payes, c'est normal, comme tout. Quand tu grilles un feu rouge, tu payes. Ouais, Eh ouais. ben, c'est pareil. Ouais. Ah. Oh, tu veux qu'on passe au-dessus? On passe au-dessus. Ouais. Attends, je passe au-dessus. Il va pas nous niaquer le chien. Le chien, il va pas nous bouffer.
Donne ton sac. C'est bon quoi. Ouais. Allez, ça va être marrant. Regarde, 14 degrés. Hop. Hop, pardon. C'est moi, le chien. Faut que j'arrive à fumer. Ah, c'est top. On va faire reprendre. Spécialiste de la mécanique. Je tout fais tout seul. Ça, c'est un tuyau d'arrosage, tu veux dire? Oui, tu sais, tout d'arrosage pour les champs. Les champs. Ouais, c'est costaud sur le pied. D'accord. Après, moi, je saute de la rue et tout, pas de problème. Ah, les rois de la récupération, là. Ouais. Bah ouais, on recycle. C'est énorme. Ça, ça restock. Ouais. Et après le reste, c'est pareil. Hein. Voilà, on se démerde hein, comme on peut. Ça vient d'où, ça? Arstock, Ah, Blajan. Ah oui, d'accord. Blajan et Saint-Gaudin, ils ont 2 dépôts. D'accord. Arstock, c'est celui qui recycle les décors de cinéma. D'accord. J'ai un chalet en bas, je l'ai agrandi, j'ai tout fait avec ça. D'accord. J'ai récupéré les planchers épais des terrains de tennis de Paris. Et j'ai fait un toit en polycarbonate, c'est les protections des joueurs. Ouais, je sais. J'ai acheté tout le lot. Ouais. C'est un chalet en bas. Après, c'est pareil. Là, la piscine, le matériel, la douche là-bas, c'est de la récupération de chez moi. Ouais. D'accord. Là-bas. Elle c'est vrai. Tu as... Ah ouais, d'accord. Viens voir. Putain. Bon, lui, il a adapté. Mais c'est de la récup. Cette douche, elle vient de Toulouse, chez une cliente chez qui j'ai démonté la douche. Ouais. Je l'ai ramenée chez moi pour la revendre, pas cher. Le mec, il l'a adapté chez lui. C'est fantastique. Regarde. Avec le décor derrière et tout. D'accord. Tu vois, le verre. Pardon. Ça, c'est une cabine de douche que j'ai démontée chez un client. Et moi, j'ai revendu la porte et la douche complète. Et lui, il a adapté. Mais voilà, quoi. Tu vois, on arrive à faire du recyclage avec presque tout maintenant. Ouais, ouais. Mais il faut le vouloir. Oui, oui, c'est sûr. C'est pas un mec qui va démonter ça, qui va le ramener chez lui, de Toulouse à ici. Tu vois, Ouais. ils vont tous à la déchetterie, ils le jettent. Oui, puis il faut le vouloir et puis il faut avoir les compétences Après, il faut techniques le pour le bricoleur. faire aussi, quoi. Bricoleur, Viens Ouais. voir le chalet en bas, je te. t'es pas bricoleur. Allez. c'est rien. Ah, tu vas prendre avec ça. Ouais. Le Itex, Ouais. ça c'est de la récupération aussi. Là, je l'ai pour ici, je l'ai fait. À Toulouse. On fait du chantier. Là, je me suis agrandi pour ça, tu vois. Ah bien. Ça, c'est les terrains de tennis. Voilà, ça, c'est du polycarbonate. Et le chalet, voilà. Là, il a remonté ici. D'accord. Oui. Regarde la hauteur qu'il y a. Hein. Ah, t'as des ruches? Ah, Oui, je fais le mien. Tu fais le miel aussi. Ah oui, d'accord. Ça, c'est peut-être un scooter accidenté. Et ça, Ouais. c'est peut-être la moto Piwi 50. Ouais, et puis oui. Et là, je monte à 70 avec les deux. Électrique. Électrique, hein. Ah oui, d'accord. 48 volts. Mais je monte à 70. C'est-à-dire que Il les a refait. Et en électrique. Ouais. Ah oui, D'accord. oui, mais je patine au démarrage avec ça. Moteur, tout. Oui, Il a enlevé les moteurs et il a mis tout en électrique. Oui, je les ai rallongés. Une moto de gosse. Mais non, mais là j'imagine. Ah. Ouais. Ça, c'est un siège que j'ai trouvé, je sais pas où. D'accord. Et puis, Ça, c'est un piwi. j'ai un contact, je sais combien, tu vois, je suis à 50 de trucs. Batterie d'abord. Ah, ça tient, hein. Oh là 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 là. Ah ouais. Et tout en électrique. Je monte là, partout où je veux. Ah, Hein. ah, Je monte le territoire. Les boulettes, pareil. génial. Tout. Mais c'est ça qui m'aime. C'est fantastique. T'as pas besoin d'expliquer aux gens des fois. Ah Il oui. faut simplement voir les choses. Bah, exactement. Connaître les bonnes personnes. Et c'est le but. Hein. D'accord. Pas de problème, ça accélère. Ah ouais. Et c'est pour ça que je te parlais toujours du partage de la connaissance. Ouais. Tu vois, là c'est vachement important. Quand tu rencontres des gens comme ça, tu t'apprends tous les jours. Et de toute façon, aujourd'hui, on est censé encourager l'économie circulaire. Tout à Voilà. fait. Mais c'est pas Donc, fait. et on est en plein dedans là. Enfin, Oui, quand je nous, vous ici, vois là oui. tous les deux. Nous ici, oui. Ici, oui. On est, Ouais. on est en plein dedans. Nous, les petites structures comme on a, nous on récupère tout. Même le pourri. On donne aux animaux après, et ainsi de suite. Ouais, ouais. Ou qu'on met au compost. Pour le potager après. Bien sûr. Mais nous on le fait. Ça. Ton opinion un peu sur tout ce qui est des règlements climatiques, sur l'environnement, la préservation. Ça craint. Ouais, On est mal parti, je crois. ouais. On est parti sur un mauvais pied depuis longtemps. On a laissé faire les industriels, tout ça. Bon, après, c'est voulu. On est à notre échelle.
On essaye de faire le maximum, Ouais. mais avec le minimum. Le plus dur, c'est comment tu peux faire à grande échelle si t'as pas l'appui politique derrière. Je pense, hein. Après, moi je suis pas politique. Si personne prend conscience de ce qui se passe, Ouais. le peu de gens qui sont autour de moi, qui ont un peu de conscience de ce qui se passe, on essaye de régler les problèmes, Ouais. mais à notre échelle. Ouais. Mais le monde entier doit prendre conscience de ce qui se passe. Moi, même avec un droit de vote ou quoi que ce soit, si les gens ne prennent pas conscience que c'est maintenant, on peut peut-être encore changer un peu les choses, ce serait bien, quoi. Mais s'ils sont conscients, les gens. Ouais. Là est le problème. Et la question aussi. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont conscients. On parle de dérèglement climatique, mais on n'éduque pas les gens. On leur inculque pas ce qu'il faut faire. Ouais. Tu comprends? Ouais. Surconsommation, c'est tout ce qu'on leur indique. Ouais. Le téléphone, ils sont tous dans la rue comme ça, les gens. Ils voient rien, ils n'ont pas les yeux ouverts, je pense. C'est bien beau les réseaux sociaux, tout ça et tout. Oui, c'est beau, oui. La technologie, c'est bien sûr, il en faut. Même l'IA, c'est très intéressant. Moi, je suis branché là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Mais entre deux, je m'occupe aussi de ce qui se passe à côté. Ouais. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon asso. Parce qu'ils ont sorti les lois adéquates pour le recyclage. C'est pour ça que je suis dans les énergies renouvelables. Après, je dis pas que je suis exceptionnel. Non, c'est faux. Ouais. Moi aussi, je pollue. Regarde, j'ai une bagnole. Ouais. Et puis après ceci, et après cela, j'ai un téléphone, j'ai Internet. Voilà, mais j'essaye de faire un maximum. Ouais. Est-ce que les gens sont capables de faire ce que nous, déjà, on fait? Pas Ça beaucoup. me plaît. La moitié des maisons en France, il faut obligé de les rénover. Ouais. Énergétiquement. Alors que la mer, pour rénover une maison qui date des années 50, tu dois rajouter au moins 150 000 € minimum. Donc il vaut mieux la raser et reconstruire. Construction sèche, comme un tiny house. Ouais. C'est ce qu'ils font déjà dans d'autres pays. Ouais. Et qu'on n'a pas mis en place ici. Ça va. C'est dommage. Ça viendra peut-être. J'espère. J'espère un jour. Bon, impeccable. C'est sympa de m'accompagner. Normal. On va aller direction de Toulouse maintenant. Tranquille. Voilà. Ne t'as pas. Pierre, mon pote. Allez, à Bonne une route, prochaine. Bonne continuation surtout. Ben ouais, Ok. ça marche. Pour ton projet, pour tout. Et j'espère que ça va marcher bientôt.